أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons notre description de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi au travers de la lecture et l'explication succincte de l'ouvrage Shama'il Muhammadiyya de l'imam Tirmizi. Dans le 7e récit, Sina al-Hassan Ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma nous dit qu'il avait demandé à son oncle Hind Ibn Abi Hala, qui savait fort bien décrire ce qu'il en était des traits du prophète sallallahu alayhi. Et il ajoute: je souhaitais vivement qu'il m'en décrive une part à laquelle je m'attacherai. Je me permets une petite pause ici dans le hadith. Donc nous voyons que des sahaba, et pas des moindres, Sina al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu, nous apprend qu'il allait chercher cette science de la description du prophète sallallahu alayhi. Il l'a connu enfant et il demande à s'attacher à quelque chose du prophète sallallahu alayhi. Donc nous voyons bien que la description physique que nous faisons depuis quelques jours et que nous allons continuer est importante pour nous tous afin de nous préfigurer de quel était et comment était le prophète sallallahu alayhi. Il était évident qu'il est préférable de suivre un comportement, un trait spirituel du prophète sallallahu alayhi que de chercher à lui ressembler, physiquement, ou de se trouver heureux dans le fait de lui ressembler fortement physiquement. Mais il y a dans la recherche de la connaissance du physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi une plénitude dans notre envie de connaissance et dans notre recherche quant à la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi. Donc il dit que je m'attacherai à celle-ci. Son oncle lui répond: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était imposant et révéré. Son visage rayonnait comme brille la pleine lune. Il était plus grand que l'homme de taille moyenne et plus petit que l'homme de grande taille. Sa tête était grande, allongée. Là, on retrouve les propos des différents hadiths précédents. Ses cheveux étaient lisses. Si ses cheveux pouvaient être séparés facilement, il les séparait par une raie au milieu. Autrement, il ne dépassait pas le lobe de ses oreilles s'il les ramenait vers sa nuque. Ici, nous avons des précisions contre ses longs sourcils, minces et arqués, ne se rejoignaient pas, au milieu. Le pli entre ceux-ci se gonflait lorsqu'il était courroucé. Son nez était long et mince et très légèrement busqué par le milieu de son arête, qui semblait briller, au point que celui qui ne l'observait pas de près pouvait penser que son nez était juste droit. Sa barbe était bien fournie, ses joues n'étaient ni creuses ni rondes, sa bouche était large et ses incisives centrales du haut séparées. Ses poils entre la poitrine et le nombril formaient une ligne mince. On aurait dit que son cou était celui d'une figurine, telle la clarté de l'argent. Sa constitution était équilibrée, sa chair ferme et bien formée, son ventre et sa poitrine s'alignaient sur un même plan, sa poitrine et ses épaules étaient larges et ses articulations, comme nous l'avons vu précédemment, étaient imposantes, telles que ses genoux, l'arrondi de ses épaules, ses coudes. Ce qui paraissait de son corps rayonnait. Des poils entre le milieu de sa poitrine et le nombril semblaient former une ligne. Sa poitrine et son ventre en étaient dépourvus, alors que des poils couvraient ses avant-bras, ses épaules et le haut de sa poitrine. Ses avant-bras étaient longs et ses paumes bien grandes. Ses mains et ses pieds étaient fermes et ses doigts, en arabe on emploie le terme sahil, qu'on peut traduire par étendu, assez grand, assez long. Dans un français plus soutenu, on emploie le terme éployé. Sa voûte plantaire était bien courbée et la plante de ses pieds bien lisse, au point que l'eau s'en écoulait facilement. Ses pas étaient énergiques,
Sa démarche tendait vers l'avant par son dynamisme. Il marchait avec sérénité. Donc vous voyez ici, quand vous allez entendre les différents hadiths, n'ayez pas une vision disproportionnée des choses. Quand on dit que ses doigts étaient longs, c'est pour les distinguer des autres, c'est pas des immenses doigts. Quand on dit que ses tempes, par exemple dans un hadith, je pense même au début de ce hadith, quand on dit que ses tempes étaient plus larges, ça ne veut pas dire qu'elles étaient démesurées. C'est par rapport, on va dire, à la moyenne et légèrement. Ici, quand on parle du fait qu'il avait des pas énergiques et ce que sa démarche tendait vers l'avant, il ne faut pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un qui forçait sa marche, puisque le compagnon nous dit qu'il marchait avec sérénité. Les choses étaient naturelles chez lui, mais pour qui le suivait, il avait une démarche dynamique. Ses pas étaient énergiques et sa démarche tendait vers l'avant par son dynamisme, il marchait avec sérénité. Ses pas étaient grands et rapides. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Lorsqu'il se retournait de tout son corps. Il baissait le regard qui regardait plus la terre que le ciel. Il regardait le plus souvent du côté de l'angle extrême de ses yeux. Il marchait derrière ses compagnons et commençait le salut avec les personnes rencontrées. Inch'Allah, nous allons faire le 8e hadith de ce recueil. Alors, de même, Simak ibn Harb a déclaré: j'ai entendu Jabir ibn Samura dire, la bouche, radiyallahu ta'ala anhuma, la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa Muhammad était large. Il avait une légère rougeur dans le blanc de ses yeux et ses talons n'étaient pas charnus. Shoba ajoute: je demandais à Simak qu'est-ce que Dalail al-Fam, c'est-à-dire que la bouche était large. Il répondit: une bouche large. Qu'est-ce que Ashqal al-Aynayn, c'est-à-dire la légère rougeur dans les deux yeux, de grands yeux dont la forme était allongée. Qu'est-ce que Manhouz al-Aqib, c'est-à-dire un talon qui avait peu de chair. Donc ici, comme dans les précédents hadiths, je vous ai souligné certains points, on se rend compte que non seulement les sahaba recherchaient ce genre de description, que les salaf salih le recherchaient, mais qu'ils posaient des questions lorsqu'ils avaient des doutes ou lorsqu'ils voulaient être mieux informés. Voilà alam, wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.